Elle s'imagina, buvant du Pete Campbell, à consommer avec modération, en grande quantité pour pouvoir se dropper dans le lit de Don. Mais rien que cette idée lui donnait l'impression de se comporter comme une Peggy Olson la cochonne qui faisait des Muppet Show fort odorants. Quant à son fiancé, Jethro Gibbs, après des atermoiements du genre Ziva David ou Ziva pas, dans le genre Abigail Borin, on fait pas mieux, un Big Bang Theory à lui tout seul, il s'était donc Erika Jane Barrett à bord de son Leon Vance, un vieux combi Volkswagen Das Auto et non pas Das Reich, tout en mâchant du Donald Mallard Bar et en écoutant du Michael Franks pour aller à Leroy Merlin, les poches pleines de Jan Livre Sterling. Ainsi que le NCIS Los Angeles où Jay, telle une sorcière de Calais, avait demandé à Kenzie, qui avait attrapé une blinorragie, d'utiliser une coloration de marque Rose Schwarzkopf, concurrent de Sios, et de se teindre en blonde pour ressembler à Henrietta Etty l'ange, car elle avait perdu au jeu Arcadie Olchek Napadi, où d'ailleurs elle fut obligée de caresser la Ray de Cruz. Puis, il l'emmena au bout de la Lisa Rand, faite de Marty Dex, un bois d'une grande qualité où se trouvait le Thalia del Campo de Venise, et l'on ouvrit une immense porte afin qu'elle soit emportée par le dieu Kong. Et de peur, elle en cracha toute sa Eric Bill. Ainsi que le NCIS New Orleans, où, dans la Christopher LaSalle, Dwayne Cassius Pride, alias King, combattait dans un combat de boxe des plus acharnés. Il profita d'une Sonja Percy pour mettre un direct du droit à son adversaire et Tammy Gregorio KO. Sa petite amie, Mère Edith, dite Mary, n'en fit pas de mélodie et n'en blodit pas assez sur cette performance. Et sa Laurel Pride, sans hardi, en fut blessé, car il était Buffy d'orgueil contre les vampires, qui, elle, était partie prendre un bain avec Angel, car on était en plein Down Summers et il faisait très chaud. Une fois dans l'eau, il lui fit remarquer qu'elle se baignait avec ses Tara Maclay dans son maillot et qu'elle risquait de les perdre. Elle rétorqua que lui avait les Daniel Osborne ressemblant à des oursins car il ne les avait pas épilés, qui sortaient de son maillot et qu'elle s'occuperait de les gober derrière un rocher. Elle en éprouva une certaine gloria de lui avoir dit ça. Lui ne trouva pas cela très Riley fine, mais une certaine Joyce monta en lui pour ce délicieux moment à venir. Elle se fit spike par une méduse sur le Elisa Dushku.